Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et c'est officiellement le premier vlog que je tourne de 2022. Donc je crois que je vous l'aurais souhaité dans mon autre vidéo, mais bonne vidéo, oui aussi, mais bonne année. On est du coup le jeudi 6 janvier. Il est 8h45 tout pile. On vient de finir de déjeuner avec Juliette. Je vais aller l'habiller bien chaudement parce que là il y a -1 dehors, il gèle, il caille. Donc je pense pas qu'elle va sortir avec mamie aujourd'hui, mais voilà, je vais aller la déposer. Et moi, j'ai des petites choses à faire ici. En fait, je suis en train de réfléchir, j'ai aussi encore demain. Je suis en train de réfléchir si jamais, je sais plus, qu'est-ce que je voulais aller faire à Tourville? Je sais plus. Non, je vais rentrer ici. J'ai fait cette semaine le ménage à fond et le rangement à fond de tout l'appart, il est nickel. Donc il me reste juste la salle de bain et les toilettes à nettoyer. Je vais m'occuper de ça ce matin. J'aimerais bien me maquiller, m'apprêter un peu parce que franchement j'ai rien fait depuis le jour de l'an. Et je vous avoue que le fait d'être malade et tout, je me trouve un peu affreuse. Donc on va se coiffer, on va se maquiller, ça va faire du bien. Si j'ai le temps, je tournerai peut-être 1 ou 2 TikTok parce que ça prend quand même vachement comme temps. Et donne la télécommande à maman parce que la dernière fois elle nous a pris un abonnement. Merci. Hein. Puis un abonnement bien pourri de 16 chaînes à 20 € le bouquet. Voilà. Donc juste ça. Je vous reprends tout à l'heure tranquillement. Je vais peut-être vous montrer si j'ai le temps parce qu'on est un petit peu déjà en retard. La tenue de Miss Juliette. Moi je m'habille vraiment en plouc là juste pour partir. Et avant de rentrer à la maison, je passe à Lidl parce que hier j'étais faire des courses et j'ai oublié la moitié des trucs. Voilà, je dis à Kevin, j'ai pris de quoi faire des lentilles saucisses. J'ai acheté que des lentilles, que des saucisses. Et je lui dis, j'ai acheté de quoi faire un rôti Orloff, j'ai acheté que du rôti. Donc je n'ai pas le fromage et le bacon à mettre dedans, donc je vais aller chercher ça. Parce que, en fait, hier j'étais à Lidl et ils n'avaient pas de bacon, je me rappelais pas quel fromage il fallait et ils n'avaient pas de lentilles. Donc du coup, je vais aller à Intermarché qui est juste à côté. Voilà. Et puis je laisse mon portable en sonnerie parce que j'attends un coup de fil du maître de chantier, donc on va garder ça près de nous. Voilà, je vous expliquerai tout à l'heure ce qui s'est passé avec la maison. Ce serait pas un vrai vlog de Auréline s'il se passait pas un truc avec notre maison. Bon, je vous retrouve, il est 11h. La journée commence fort, je vous le dis. J'ai été faire les 2-3 courses qu'il me fallait. Et je vais les ranger avec vous. Hop. Il faut que j'essaie d'appeler mon maître de chantier aussi. Parce qu'on essaye de s'appeler depuis 2 jours. Il m'appelle, je réponds pas. Je l'appelle, il répond pas. Il me laisse pas de message. Moi, je laisse des messages, il rappelle pas. Enfin, c'est un cercle vicieux. Donc, j'ai essayé de l'appeler et de l'avoir. J'ai déposé Juliette, j'ai papoté un peu avec ma maman. On parlait un petit peu de tout et de rien. Et après, du coup, j'étais faire les courses et je suis passée au terrain voir la maison, comme je le fais bien souvent. Puis cette fois, comme je vous avais déjà montré en vidéo, je vais nourrir la chèvre qu'il y a quasiment tous les jours sur le terrain du voisin. Et je sais pas pourquoi, je le sentais pas aujourd'hui. J'avais un mauvais pressentiment de base. Pourquoi les chauffages sont en route H24? Et pas loupé. En général, quand j'arrive près de Biquette, je voyais la corde se tendre et elle courait vers moi parce qu'elle me connaissait, puis elle savait que je ramenais de la bouffe. Et elle faisait un petit bai, elle m'appelait, l'air de dire je suis ici et tout. Et là, rien. Je vois la corde qui bouge pas et je vois pas Biquette. Je m'approche et horreur, Biquette morte. Voilà. Clairement, comme je le disais en story, j'ai à moitié chialé, ça me fait trop de la peine. Mieux le canapé. Je suis hyper triste parce que clairement elle était vouée à mourir cette chèvre. Jamais nourrie, jamais d'eau, ou l'eau avait gelé, pas d'herbe à brouter parce que l'herbe est morte là, clairement il n'y a plus d'herbe. Et le propriétaire ne s'en occupait pas. J'avais fait le nécessaire, parce que vous avez été plusieurs à me dire mais appelle les SPA et tout. J'avais fait le nécessaire auprès des associations des SPA avec des photos depuis plusieurs mois. Personne n'est jamais venu. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Moi je faisais ce que je pouvais, c'est-à-dire j'allais la nourrir. Et encore j'avais même pas le droit parce que je rentrais sur un terrain privé qui n'est pas à moi. Donc on aurait pu me dégager et me dire t'as pas lieu d'aller là. Et je pouvais pas faire autre chose, je pouvais pas la monter en voiture et l'emmener. C'était un viol de propriété, voilà. Et c'était du vol surtout, c'est pas ma chèvre. Mais parce qu'encore hier j'y étais, elle allait très bien. Et voilà, donc ça me fait de la peine parce que je me dis j'aurais dû faire plus, mais en même temps je me dis que j'ai fait ce que je pouvais, je l'ai nourrie comme je pouvais et tout, j'ai fait ce que je pouvais à mon niveau, mais je m'en veux parce que,
Je me dis comment l'être humain peut être aussi ignoble de laisser des animaux mourir ainsi, parce qu'elle a dû souffrir quand même, mourir de froid. Je sais pas, enfin, comme je vous ai dit en story, pour moi la Terre, elle appartient aux animaux, parce qu'ils étaient là avant nous. Ils ont toujours été là avant nous. Si c'était pas les chats, les chiens, les cerfs, les sangliers, c'était les dinosaures. Et, euh, et nous, les êtres humains, clairement, on leur inflige ça. On détruit leur planète, qui était toute belle avant nous. Franchement, l'être humain, c'est vraiment la pire espèce que je connaisse. Et je vais pas dire que je le souhaite, mais franchement, un jour, que l'espèce humaine s'éteigne et que les animaux vivent en paix sur leur terre. Tout simplement. Ça me ferait de la peine parce que je me dis, si l'espèce humaine doit s'éteindre un jour, bah, ce sera pas moi ni ma fille, mais les enfants ou les arrière-petits-enfants de ma fille, de mon sang. Mais franchement, ça me dépasse que les gens soient capables de faire ça. Franchement, ça me dépasse. Qui est tellement bienveillante envers tous les animaux, qui essaie de faire au max, de nourrir, de protéger. Je comprends pas comment quelqu'un peut faire ça en fait. C'est surtout ça. Je comprends pas qu'on puisse. Tu voulais plus de ta chèvre, et bah tu demandes à une ferme, tu vas l'abandonner dans une ferme, elle sera nourrie, je sais pas, enfin. Voilà. En attendant, ce qui est arrivé arriva. Et en plus, c'est moi qui l'ai découvert. Le problème, c'est que comme il vient jamais sur son terrain, ce voisin, bah, la pauvre chèvre morte, ce cadavre va rester longtemps. J'imagine qu'elle va se décomposer, qu'elle va attirer des animaux. Bon, encore, il fait froid, donc j'ai envie de dire ça va conserver un petit peu. Mais je pense appeler tout à l'heure la mairie. Enfin, si Kevin il dit, t'en veux pas et tout, mais là, j'ai pas envie que ça amène des rats. Déjà qu'il y en avait à cause des poules qui étaient sales. Mais là, un cadavre, ça va forcément amener des rats ou des bestioles que j'ai pas envie de savoir l'existence. Donc je vais faire le nécessaire pour que quelqu'un vienne enlever cette dépouille et, euh, et en fasse ce qu'ils doivent en faire. Je ne sais pas ce qu'on fait des animaux morts. On les incinère, j'espère. Bon, j'ai réussi à avoir le maître de chantier. C'est bon, tout va continuer d'avancer. C'est juste que le monsieur qui devait venir poser le carrelage, ben, malheureusement, a attrapé le Covid la semaine où il devait venir. Comme je vous dis, on n'a pas de chance jusqu'au bout. Mais là, ça y est, il est sorti de confinement et tout. Il va pouvoir venir. Donc, normalement, il vient aujourd'hui couler une espèce de ragréage. Il y en a une de vous qui m'a dit. Et ensuite, lundi, comme ça aura séché, il met le carrelage. Voilà, il y a besoin que ça sèche. Apparemment, le ragréage de 24 à 48 heures. Je pensais que c'était au moins une semaine. Mais comme c'est vraiment une petite dalle, il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc voilà. Et moi, je lui ai demandé, parce qu'avec Kevin, hier, on était en train de faire un peu tous nos... On a mis dans les paniers tout ce qu'on avait besoin d'acheter pour la maison et tout, en gros meubles en fait. Des trucs indispensables, hein, comme la cuisine et comme le bac de douche, les toilettes. D'ailleurs, cet après-midi, on va aller acheter un truc pour la maison. Et pour savoir exactement ce qu'on prend pour la salle de bain, on aimerait mesurer. Parce qu'on avait demandé qu'en fait, si vous voulez, on a eu les plans de la maison avec les mesures du mur total en fait. Sauf qu'on voulait les dimensions pièce par pièce, genre que de la salle de bain, les dimensions exactes de tel mur et tout. On ne les a jamais eues. Donc là, j'ai demandé au maître de chantier si on pouvait se voir pour aller mesurer et qu'on aille faire nos achats. Sauf qu'il n'est pas disponible avant la semaine prochaine, voire la semaine encore d'après. Et on aimerait quand même être fixé rapidement pour pouvoir éventuellement aller acheter et stocker chez mes parents. Donc là, il va me rappeler, il appelait son carreleur, parce que si le carreleur est là aujourd'hui, il me dit à quelle heure, même si c'est maintenant, et j'y vais vite fait, je prends mon mètre, je sais mesurer, hein, j'ai pas besoin de Kevin, donc je prends mon mètre et je vais mesurer. Et je pourrais surtout voir l'étage, parce que l'escalier est posé. La dernière fois c'était une échelle, moi j'ai pas osé monter parce que j'ai très peur de tomber, mais là je pourrais enfin voir l'étage et juger si les pièces, parce qu'en vidéo clairement à part une chambre, toutes les autres chambres faisaient rikiki minus, vraiment petite, limite mon lit passait pas, on a un très grand lit. Donc j'ai envie de juger par moi-même, sachant qu'on n'était pas du tout d'accord avec Kevin, je sais pas ce que vous en pensez. On a 3 chambres, on en a une qui est très grande, une de 13, 12 ou 13, on en a une de 11 et une de 10. Voilà, c'est les dimensions des... Oui, c'est ça, je crois que ça faisait 12, 11, 10. Ou alors 13, 11, 10, enfin je sais plus, un truc comme ça. Donc il y en a une qui est vraiment plus petite. Et on s'était dit, de base, on voulait donner la grande chambre à Juliette. Sauf que notre lit risque de ne pas passer dans les autres chambres. Donc on va pas dormir par terre, hein. J'ai dit à Kevin, on prend la grande chambre. Comme ça, moi, dans l'idée, si un jour il y a un bébé d'eux, je peux mettre dans ma chambre mon dressing et mon lit. Et ça fait tout en un. Et Juliette a une plus petite chambre, sachant que la chambre c'est pour dormir, pour y jouer. Voilà, elle aura largement la place dans une chambre de 11 mètres carrés de jouer. Mais Kevin n'était pas d'accord. Kevin voulait absolument la mettre dans la grande chambre ou rien du tout. C'est ridicule à son âge qu'elle ait une chambre immense alors qu'elle va faire que dormir. Bon, nous aussi, vous allez dire, mais vaut mieux qu'on dorme sur un lit que par terre parce que notre lit rentre pas. Enfin, je trouve ça un peu ridicule.
Donc on va prendre la grande chambre. En plus ma soeur m'a dit si un jour il y a un deuxième bébé et que Juliette a la grande chambre, ça va faire un peu de jalousie comme quoi bah, Juliette a une belle grande chambre et le bébé a une toute petite chambre. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Et en plus ça me plaît bien parce que du coup si on prend la grande chambre, elle est collée à la salle de bain. Donc ça fait un peu limite une espèce de suite parentale avec chambre et salle de bain. Et j'avais peur que Juliette collée à la salle de bain, quand on prend la douche le matin ou le soir, ça la réveille. Comme ça à la limite elle sera de l'autre côté. Et si on y a un deuxième bébé un jour, et ben ça fera les deux enfants d'un côté et les parents d'un autre avec la salle de bain. Moi, ça me convient bien. Franchement, ça me convient bien de faire ça. On verra de toute façon, mais c'est même sûr, moi je dors pas par terre. On a une chambre, on prend une chambre. Si, je vais apprendre à conduire, j'ai plus d'expérience que toi dans ce domaine. Ah oui, dans le domaine d'accident, oui. Dans le domaine du... Donc, je vous retrouve ici avec le 7 nains Grognon, non? Le 7 nains Grognon. Comment il s'appelle le nain dans... Grincheux. Grincheux. Oui, c'est un peu, tu as vu. On va voir quoi déjà en fait? Je sais pas, faut pas spoil. On va acheter les toilettes. Ah ouais. Ouais mais d'ici là ils l'auront. On va chercher les chiotards. Mais tu peux, on aimerait bien essayer. Ouais, si tu veux, tu peux essayer dans le magasin, tu peux t'installer les fesses dessus, voir si c'est confortable. Et on a eu le carreleur qui du coup il viendra pas aujourd'hui parce qu'il fait trop froid, ça gèle trop. Il y a un trop gros risque que ça pète. Donc peut-être demain pour que nous on aille prendre les mesures. Il m'envoie un texto demain matin, j'espère qu'il va pas m'oublier, moi je l'oublierai pas. J'avais un texto, m'oubliez pas. Et... oui, s'il m'envoie pas ce qui vient pas, mais si vers 10-11 h je verrai bien. Donc voilà, on va sur Tourville. Le Roi Merlin, c'est ça? Et après, t'as autre chose à voir ou que le roi? Faut aller chercher du café, du liquide de pouet. Ouais, faut les dents. Oui, après, ça. Ah, c'était un coiffeur ici. C'était ton coiffeur avant? Ouais, j'ai des cheveux. On va chercher en toilette. Alors, l'heureux élu et c'est celui-là ou c'est celui-là? Ah bon? Ah pardon, ok. Donc ça, ce sera celui du bas parce qu'il n'a pas de bride. C'est les deux. Ah, on prend les deux comme ça? Oui. Ok. Pourquoi ça a changé? Ben non, parce que je pensais qu'on en mettait un cher en bas et un moins cher en haut. Ah non. Non, bah écoute, ben ça, c'est ça oui. Plus facile pour le nettoyage quand même. Bon là, on est en prise de tête sur les parois de douche parce que ça va pas. Là, on a vu celle-ci là qui bouge comme ça et c'est plutôt pas mal parce que ça évite que ça éclabousse. Mais on aimait bien celle-là avec des trucs comme ça. Mais en fait, on n'est pas du tout sûr des dimensions et on voudrait la couper, mais on n'est pas sûr que ça se fasse. Si on coupe du verre, ça pète. Wow. 50 €, c'est très bien. Hein. Elle est belle en inox, ça change. C'est cher une boîte aux lettres. Noir, elle est très belle. Ouais, mais pas granulée comme ça. Noir, là. 50 €, c'est très bien. Tu peux faire ça, non? Ouais. Non, Et après, ça c'est le pied. C'est combien un pied? 30, 32? Bah, noir. Oui, bah c'est 32 aussi. Ouais. On a les toilettes. C'est très lourd, hein. 41 kg le toilette. Facture. En espérant que ça rentre en voiture. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Il est 5h20. Tu donnes à maman, ça, mon cœur? Merci, merci. Je vous reprends du coup beaucoup plus tard. Puisque une fois qu'on a été chercher les toilettes, on a fait 2 petits magasins en plus parce qu'on cherche une chaise pour Juliette. Attendez. Une petite chaise pour qu'elle puisse manger parce que la chaise en osier qui était... au papa à Kevin, qui était à son père, à lui, à son père, et enfin ça a fait 4 générations. Attention les lunettes, elle commence à se faire trop vieille, elle était déjà cassée, je cherche un rempailleur. Et Juliette me l'abîme. Elle a fait 4 générations, Juliette arrive, c'est fini, elle est cassée. Donc on en cherche une du coup plus costaud. Mais on ne trouve pas parce qu'on en veut une absolument avec des accoudoirs. Et pas un fauteuil, une chaise avec des accoudoirs. Et à part en plastique, les petits trucs qu'on met dehors, clairement il n'y a pas. Donc bref, voilà, on a fait ça. Après on a été chez mes parents, on a été chez mes parents, poser les toilettes. Et là j'ai vu ma mère avec Juliette. Juliette qui n'a dormi qu'1 heure, qui faisait que de chouiner, que de pleurer, elle était pas bien.
Et dès que je partais, parce qu'on n'avait pas son siège auto, dès que je partais, elle pleurait. Donc je suis restée avec elle, j'ai pris le goûter. Kevin est redescendu ici chercher le siège auto et puis il est remonté nous chercher. Et là, on est tous ici. Donc 5h30, je vous avoue, je suis... Non, ça va, maman. Je suis complètement crevée. Complètement explosée. Franchement, je sais pas, je dormirai debout. Mais bon, il faut encore tenir jusqu'à ce soir. Juliette, du coup, elle est capoute aussi. J'hésite, mais là, elle est en forme. J'hésite à aller lui faire une micro-sieste, même une demi-heure, ça lui ferait du bien. Parce qu'elle a dormi vraiment qu'1 heure et elle est fatiguée. Elle retousse beaucoup, elle a le nez qui coule alors que ça commençait à aller mieux hier. Mais bon, c'est comme ça. Je vais faire une bonne douche. Il y a encore toute la vaisselle à faire que j'ai pas fait. Je me suis pas posée une seule fois aujourd'hui, du coup. J'aurais bien voulu me poser un peu, me reposer, poser dans le canapé, rien faire. Mais bon, c'est pas grave, je ferai ça demain. C'est pas... Tant pis, je ferai ça plus tard. Hein. Là, j'ai ma douche à faire, la vaisselle à faire. On va préparer le repas. Ma douche, la douche à Juliette. Donner les repas. Et ce soir, du coup, je vais me coucher tôt. Mais j'ai un montage vidéo à faire. Au pire, je peux le faire demain après-midi. Mais surtout, faut que je fasse 2-3 trucs de papier pour la maison encore. Et pour moi perso. Donc voilà, ça va pas encore se coucher de bonne heure. Mais franchement, me coucher à minuit, minuit et demi, là, j'en ai marre, quoi. Ça, je tiens plus. Faut que je me couche plus tôt. Bon, je vous reprends plus tard. J'ai fait ma douche, il est 7h15. Juliette, finalement, on est rentrée, elle était fatiguée, donc elle a fait une petite sieste de 30-45 minutes. Ça lui a fait du bien. Du coup, forcément, au lieu de se coucher à 8h, 8h30 ce soir, elle va se coucher plus tard. Mais elle est reposée et moi, je me suis démaquillée sous la douche, donc j'ai encore du noir sous les yeux. Allô. C'est une télécommande. Du coup, qu'est-ce qu'on a au menu, nous, chef? On a quoi au menu? Des lentilles saucisses ce soir. T'en as fait beaucoup? Non. Non? Non. Pourquoi? Si, t'en as fait beaucoup. Comme d'hab, t'as pas fait les 500 grammes. Ah, c'est 500 grammes, ça? 500. T'as fait les 500? Ah oui, c'est 500 grammes. Ça va se paquer. Tu peux me donner ma bouteille d'eau, s'il te plaît? J'ai soif. Je vais faire 300. Ça devrait. 400. 100 grammes toi, 100 grammes moi, 100 grammes elle. Juliette, tu redonnes un mouchoir. On donne un mouchoir à papa. Alors, va donner ça. Chaque chose en son temps. À papa. Elle aime trop qu'on lui donne des petits ordres là. Va donner, va chercher. Va mettre à la poubelle. Juliette, tu vas donner ça à papa? Regarde. T'es tout en lilas ce soir. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore mis le haut de pyjama. Merci, c'est très gentil. Elle est où ta poupée? Poupée, elle est où? Montre à maman, elle est où la poupée? Elle fait dodo. C'est ta poupée, elle fait dodo? Ne marche pas sur les jouets, j'ai horreur de ça. Poupée. Oh. Tu fais un câlin à ta poupée? Poupée. Attends. T'as des cheveux, maman. Et du coup, vous n'êtes pas au courant parce que j'ai pas vlogué lundi, mais lundi soir, on a été au médecin pour Juliette parce qu'elle avait le rhume qu'elle nous a refilé. Donc, elle nous a rien donné, évidemment, parce que c'est viral, à part des lavages de nez. Et moi, j'ai juste... On a changé, enfin, on n'a pas changé de médecin, mais c'était un autre médecin parce que le nôtre n'était pas là. Et du coup, je lui ai demandé un second avis. Vous êtes plein à me demander ce que Juliette a sur la joue. Je l'ai dit sur Instagram, mais tout le monde ne m'y suit pas, ou peut-être que vous n'avez pas vu les stories. En fait, quand on est parti en vacances en Vendée cet été, elle s'est fait piquer. Ça ressemblait à une piqûre de moustique qui est restée comme ça peut-être 3 semaines, 1 mois. Et ensuite, c'est devenu ce gros bouton violet. Notre médecin traitant habituel, ça ne l'inquiète pas, ça fait pas mal et tout. Il nous a donné un traitement qui est impossible à faire. C'est laisser poser une compresse avec un produit spécial. Mais Juliette ne se laisse pas faire et j'ai pas envie de me battre tous les soirs avec elle pour... voilà, sachant que c'est un traitement qu'il faut faire 3 à 4 fois par jour. Il faut laisser poser très longtemps. Elle se laisse pas faire. J'ai tout essayé. De lire un livre quand elle dort, de jouer, de le laisser poser avec du sparadrap. Ça fonctionnait pas. Donc tant qu'on a vu un autre médecin, on lui a demandé un second avis. Et pour elle, le traitement qu'il a donné, c'était pas la solution. Et chose qu'on attendait du médecin, elle va nous avoir un rendez-vous au dermato. Parce que moi, quand j'appelle, même si je dis que c'est pour un bébé, j'ai pas rendez-vous avant le mois de juin-juillet.
Je vais pas encombrer les urgences parce que c'est pas une urgence, elle a pas mal, elle souffre pas. Donc le médecin va simplement réussir à nous avoir un rendez-vous en dermato en passant un peu prioritaire. Et du coup, on saura fixer parce que ce second médecin nous a dit que c'était pour elle pas inquiétant, pas grave. Elle a dit que ça laissait penser à un angiome, mais que c'est pas ça parce que ça n'a pas la forme, enfin ça n'a pas la tête de l'angiome. Mais du coup, on sera fixé quand on aura rendez-vous au dermato avec quelqu'un de professionnel de la peau, quoi. Bébé. Petit gogol, toi? Hein? Lapin? Ne ramasse pas les miettes. Lapin. Lapin. Petit gogol, toi? Non. Tu aimes maman? Tu aimes maman? Hein? Papa, Non, maman. maman, Tu m'aimes? papa, Tu m'aimes? papa, Pas trop. papa, Tu aimes papa? papa, Tu aimes papa? non, Tu aimes tonton? non, Tu aimes papy? non, Tu aimes mamie? non, Tu aimes baba? non, Tu aimes mium mium? non, Tu le dis toi mium mium? non, non. Oh bah elle est là. Papa, Non c'est mium mium. non, non. Papa, il t'a remonté ton siège en plus. Oh, maman, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, Oh, oh. Zamila, Mila. Samina mina. Waka waka. Elle veut pas que je joue du piano, elle me pousse. Non, tu touches pas, tu l'avais pas vu. Si tu touches à la caméra, maman elle joue le piano. non, Je peux chanter moi? non. Ouh, ouh, ouh. Zamila, Mila. Viens, ça casse. Pas beau. J'ai dit quoi? Tiens, au petit banc. Allez. Waouh! Joue Mozart. Assieds-toi. T'as pas compris. C'est pour t'asseoir dessus mon amour. Moi elle veut pas que j'y touche à son piano. Hein. Elle te pousse. Mais t'as un siège mon cœur. Oh! Mais non! Regarde. Ouais! Tu danses en même temps! Dis Gilbert Montagnier. Il est nul cet effet. Je préférais l'autre. J'aime pas non plus. La mauvaise! Fais l'or que c'est joli de l'or. En fait, en ce moment, elle veut pas qu'on touche. Quand elle veut pas qu'on touche à ce qu'elle a dans les mains, ses jouets, son gâteau, tout ça, elle fait des. Et la dernière fois, elle jouait avec Kevin. Je suis venue Oh, jouer papa. avec eux. C'était la tête sous la couette. J'ai mis ma tête sous la couette et elle m'a poussée en faisant. Mais non! Mais non! Mais qu'est-ce que tu fais le cul à l'air? Oh, Attends, maman, elle te filme? Que la ta tête. Qu'est-ce que tu fais cul à l'air? Oh, mais je veux voir ta tête, moi. On remonte? On remet? Oui. Juliette, t'as les fesses à l'air? Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il a trop remonté? Comment il fait le chien? Comment il fait le chat? Comment il fait le singe? Comment Le il tigre. fait le lion? Comment il fait Poisson. le poisson? Comment il fait La vache. la vache?
Le canard. Comment il fait le canard? Bah non. Coin, coin. Coin, il fait le canard. Bah oui. Comment il fait le mouton? Ouais. Et la fourmi? Comment a fait la fourmi? Comment elle fait la fourmi? Et la chenille? Comment a fait la chenille? Comme ça? Tu l'as fait ça? C'est quoi ta tête? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Il a mis de la crème sur le nez? Oh, papa, il est avec le scratch. Ouais, c'est pas grave, ça rate le nez. Ça fait un gommage. Oh non! Tiens, vas-y, papa. Non, pas dans le nez. Tiens, papa, il arrête. Mange! Vas-y. Et je lui ai ressorti ça. Merde. Je lui ai ressorti ça que j'avais eu à Action pour mettre les petits animaux dans les formes. Parce que je jouais pas avec, j'y ai acheté un petit peu avant Noël et je jouais pas du tout avec. Elle mettait ça dans la bouche. Et là, si on lui laisse les pièces, elle sait où va le crabe, elle sait où va la pieuvre. Bon, les autres, je les. Hein? Elle n'arrive pas à les enclencher dedans. Oui, mais elle le pose. Enfin, elle sait reconnaître les animaux. Et les autres, je les ai pas parce que comme elle les mettait à la bouche, j'ai dû les ranger. Tu montres? C'est pas un poisson pour elle. C'est rose. Bah, tous les poissons, elle les voit rond, tu sais, en rond. Oui. Tortue, voilà. Et l'autre, il va où lui? Là, Juliette, tiens. La pieuvre. Fais comme il faut les mettre à côté, tu lui dis, tu les mets. Et le dernier? Bravo! Bravo, Juliette! Abonnez